Shalom Avracha, mes chéris, ce Shabbat, Parashat Shelach Lecha, la fameuse parasha des explorateurs. Et la Torah témoigne que ces explorateurs-là, c'était des gens intègres, c'était des gens justes et droits. Comment se fait-il qu'ils ont viré de bord et qu'ils ont raconté des choses atroces, terribles, sur le pays d'Israël, qui est en fait le pays d'Akadosh Baruch Hu? Comment se fait-il qu'ils ont changé d'avis? C'est incroyable comment des gens d'une si haute classe, des gens si haut placés, arrivent à dire des choses terribles sur le pays d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, le Zohar Akadosh répond explicitement: ces gens-là étaient corrompus parce que quand ils étaient dans le désert, c'était tous des chefs de tribus, des présidents de communautés, et ils avaient bien entendu les pots de vin, on leur graissait la patte, la corruption. Ils étaient haut placés avec tous les bonus et les primes. Quand ils vont rentrer en Israël, eh bien, ils vont redevenir, ça va redevenir des basses classes et des petites gens. Donc, ils n'avaient aucun intérêt de rentrer en Israël. Au contraire, ils étaient très intéressés à rester dans le désert. Et ça montre que quand quelqu'un a des intérêts, c'est comme s'il était corrompu et il ne peut pas voir la réalité. Il voit toute la réalité à travers un prisme très étroit. Et en fait, ce prisme-là qui met en filigrane toutes ces envies de rester proche de l'argent, des bonnes conditions du travail, des primes et des bonus. Et là, bien entendu, on ne peut pas s'attendre que ces explorateurs voient la vérité comme elle est, justement. Vous savez que dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin 18, il dit qu'il y avait un comité de sept rabbins qui étaient très haut placés et qui décidaient si cette année, elle va être une année embolismique. On va lui ajouter un mois, justement pour équilibrer, aligner cette année, parce que chez nous, la fête du printemps doit tomber au printemps. Et la fête des semences doit tomber à la période des semences, etc. Donc, on a entre l'année lunaire et l'année solaire, il y a toujours une différence de 11 jours. Vous voyez, chez les musulmans, chaque année, ça bouge. Donc, ils ont le ramadan. Dans 3-4 ans, ça va passer de l'été à l'automne, de l'automne à l'hiver, de l'hiver au printemps. Tous les 19 ans, ça fait un cycle complet. Chez nous, ça n'existe pas, parce qu'on est tout le temps en train d'aligner, si vous voulez, l'année. On ajoute un mois tous les 3 ans à peu près, et donc on arrive toujours à garder la fête de Pessah qui s'appelle Haga Aviv, la fête printanière, au printemps. Et donc, dans ce comité-là, ne permettait pas au Kohen Gadol de participer à cette décision. Pourquoi? Parce que si on ajoute un mois, le Yom Kippourim, donc le jour du grand pardon, va tomber un peu plus vers l'hiver. Et le jour du grand pardon, le Kohen Gadol se trempait dans l'eau, dans le mikvé 5 fois. Et si c'était une période un peu hibernale, l'eau était glacée, elle était gelée. Donc, s'il va venir faire partie de ce comité, bien entendu, il est intéressé, il ne veut pas qu'ils ajoutent un mois parce qu'il va voir son mikvé il va prendre froid. Jusqu'à cette condition-là, Hachamim, ils ont vu qu'il était
impératif d'être complètement désintéressé, sinon notre regard va être complètement, si vous voulez, usurpé, complètement déplacé. Chas v'shalom, donc il faut être intègre et aimer la terre d'Israël. Shabbat shalom.